partager aujourd'hui quelque chose avec toi. Et la chose que je veux partager aujourd'hui avec toi, c'est l'adoration. C'est quoi l'adoration? L'adoration est la nourriture de Dieu. L'adoration est un instrument qui appelle la présence de Dieu. Lorsqu'on est en train d'adorer Dieu, il est possible que Dieu vienne même toucher ce dont tu n'as pas demandé. Donc, j'aimerais dire à une personne qu'à chaque fois que tu seras en train de prier pour les finances et tu vois pas la porte s'ouvrir, à chaque fois que tu seras en train de prier pour quelque chose, pour le mariage, et tu ne vois pas le mariage venir, laisse-moi te dire, change de sujet. Commence maintenant à adorer. Et lorsque tu commenceras à adorer, il y a une puissance de Dieu qui va te localiser. Et lorsque la puissance de Dieu va te localiser, la puissance de Dieu va ouvrir les finances. Alléluia. Je suis dans le livre de Genèse 22:7, où on voit cet homme d'Abraham aller avec Isaac sur la montagne pour faire le sacrifice à Dieu. Mais pendant qu'il partait, il était avec ses serviteurs, mais il a dit, vous attendez-moi ici, moi et le jeune homme, nous irons à la montagne adorer le Seigneur. Par là, on comprend quelque chose, c'est qui veut dire, Abraham a voulu d'abord épargner ses serviteurs de l'adoration. Donc, ce qui veut dire, dans tous les domaines dans la vie chrétienne, dans tous les différentes couloirs ou différents programmes de la vie chrétienne, il y a qu'un programme qui s'appelle adoration où on ne trouve pas les commissionnaires. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire, pour la délivrance, quelqu'un peut prier pour toi, tu auras la délivrance. Pour les changements, les finances, autres thèmes, on peut prier pour toi et tu auras ces choses. Mais jamais quelqu'un peut prier à ta place. Quelqu'un peut adorer à ta place. Bien aimé, laisse-moi te dire, il n'y a pas de commissionnaire pour l'adoration. L'adoration, c'est toi et Dieu. L'adoration, il n'y a que toi-même que tu peux faire l'adoration. Il est impossible. Une mère, un père peut prier pour ses enfants. Une mère peut prier pour ses enfants. Mais il est impossible qu'une mère puisse adorer pour ses enfants. Il est impossible qu'un père puisse adorer pour ses enfants. L'adoration est le seul et l'unique chose que Dieu a laissé lui-même avec l'homme. C'est pourquoi, bien aimé, je t'invite à adorer. Dans l'adoration, il y a ta richesse. Dans l'adoration, il y a ce que tu es en train de chercher. Dans l'adoration, il y a ce que tu es en train de chercher il y a longtemps. Mais laisse-moi te dire, tu l'as autour de toi. Et ce que tu as autour de toi, c'est l'adoration. Commence seulement à adorer Dieu. Et lorsque tu seras en train d'adorer Dieu, toi-même, tu verras comment les portes vont s'ouvrir. Toi-même, tu sauras comment est-ce que Dieu va amener des faveurs dans ta vie. J'ai continué avec l'histoire d'Abraham. Et lorsque Abraham est arrivé à la montagne, son fils lui a posé une question. Il lui dit, j'ai vu le bois, j'ai vu le feu, mais où est l'agneau? Bien aimé, laisse-moi te dire, l'enfant a compris qu'on devait aller faire l'adoration. On devait aller adorer. Mais pour adorer Dieu, il y avait des choses qu'on devait réunir pour rendre l'adoration. Et parmi les choses qu'ils ont réunies, il y a manqué quelque chose, il manquait la nuit. J'aimerais dire à une personne ceci. Dans l'ancienne alliance, pour adorer, il nous fallait des histoires. Dans l'ancienne alliance, pour adorer, il fallait réunir des histoires pour aller adorer. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est venu comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est venu comme l'agneau qui vient nous sauver. Afin que nous ne puissions pas réunir des choses pour rendre l'adoration à Dieu, mais que nous puissions seulement se mettre à genoux et adorer. Laisse-moi te dire, les voiles s'est déjà déchirées. Et puisque les voiles se sont déjà déchirées, toi aussi, tu as la capacité d'adorer. Tu as la capacité de parler à Dieu. J'aimerais qu'en toi puisse ressusciter un adorateur. Laisse-moi te dire, Dieu passe par des adorateurs. La Bible est en train de me dire ceci. Que le temps est arrivé. Le temps viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'aimerais te dire quelque chose. Dieu est en train de chercher les adorateurs qu'il adorera en esprit et en vérité. Dieu est en train de chercher les adorateurs. Ce qui veut dire, Dieu est en train de chercher les gens qui vont prendre soin de sa nourriture. Dieu est en train de chercher les gens qui vont prendre soin de ce qu'il lui désire. Dieu veut l'adoration. Dieu aime l'adoration. Dieu se trouve dans l'adoration. Si tu veux monter des dimensions, tu veux passer à un point X, j'aimerais dire à un prophète qui est en train de me suivre. Si tu voulais accélérer, tu voulais accéder dans d'autres dimensions prophétiques, sois un adorateur différent. My God. Ne sois pas un adorateur comme les autres le sont, mais sois un adorateur qui a son rythme. Les secrets se trouvent dans la différence. Si tout le monde peut adorer à genoux, toi aussi cherche une façon d'adorer. Si tout le monde peut adorer en pleurant, toi aussi cherche une façon d'adorer. Cherche une manière d'adorer qui sera rien que chez toi. Cherche une manière. Si Job pouvait dire mon Rédempteur est vivant,
toi aussi, qu'est-ce que tu peux dire pour ce Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire pour l'adoration de ce Dieu? Ah, laisse-moi te dire. Un jour, Jean-Baptiste était dans l'eau, en train de baptiser les gens. Et d'un coup, il a vu un homme qui s'approchait. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Laisse-moi te dire, Isaac dans Genèse 22, 7 a posé la question à son père. Je vis le feu, je vis le bois, mais où est l'agneau? Et Jean-Baptiste, dans 1 Jean 29, il est en train de nous présenter l'agneau qui devait être immolé, afin que l'adoration soit maintenant parfaite. Abraham nous a apporté l'adoration, mais l'adoration qu'Abraham nous a apportée n'était pas complète parce qu'il manquait l'agneau. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est venu comme l'agneau, afin que nos adorations soient maintenant complètes. Ah, laisse-moi te dire, je prie pour toi, que tu entres maintenant dans une saison de vrais adorateurs, une saison de vrais adorateurs.